va commencer, on va déjà placer le bâton sur la flexion des coudes et les mains en prière. Ici, on essaiera de ne pas se fermer, au contraire, on resserre les omoplates, on dégage le sternum, on pousse le troisième œil dans le fond du crâne et on essaie de toucher la poitrine avec le bâton, mais sans s'enfermer dans ses épaules. On inspire et là on ferme les yeux pour bien prendre conscience déjà de cette position. On va relâcher les tensions au niveau des genoux pour effacer la cambrure au niveau des lombaires et ramener toute notre attention sur notre respiration. Observez ici la présence de ce bâton qui reste bien à l'horizontale et bien parallèle à la ligne d'épaule. Quand vous inspirez, sentez l'écartement de votre cage thoracique. Et à l'expiration, le resserrement des côtes, on retient bien le nombril dans la colonne vertébrale, on engage le transverse, cette ceinture qui fait le tour de la taille, comme une gaine. Ensuite, on va pivoter à gauche en essayant de tourner la ligne d'épaule parallèle au bâton sans aller plus loin et le bassin, lui, va rester en face. Et on revient en inspirant. On fait la même chose de l'autre côté, on vide les poumons, on vide l'abdomen, on essore, sans changer de posture, on redresse bien toujours, on pousse le troisième œil, on aligne bien sa cervicale et on revient doucement en inspirant. Encore une fois, on comprime, ici le bras droit va pousser le bras gauche et le bras gauche va résister dans la rotation à gauche, on empêche cette rotation et on revient. Et on prend bien conscience ici de la ligne parallèle des épaules et du bâton. Le bassin, lui, ne bouge pas, retenu par le bas du transverse. Et on revient doucement en inspirant. Le bâton derrière le dos, paume de main retournée vers le ciel, dégagement du sternum, redressez les cervicales en enfonçant le troisième œil au fond du crâne. Vous fléchissez un petit peu les genoux souples. Observez déjà bien votre posture dans cette position. Toujours la même posture, on expire, on pivote, on va prendre conscience ici de la contraction en diagonale de l'omoplate gauche au fessier droit et on revient en inspirant. Ne laissez pas sortir les coudes. Encore, on pivote, on se grandit sur sa jambe d'appui, on absorbe le nombril, on essore le buste, pivotez et retour de face, posez, inspirez. Transférez l'appui sur la jambe gauche, ressentez bien ici l'installation sur notre appui sur la jambe gauche, une jambe gauche bien stable. Le redressement de la colonne, sans laisser sortir les côtes, on pivote. À droite, expirez. Observez bien les deux diagonales qui s'opposent, à la fois de l'omoplate droite au fessier gauche. Et on revient doucement. Et aussi la diagonale devant, de l'épaule gauche à la hanche droite. Et on revient tranquillement. Et on pose. Placez le bâton sous le poplité à la flexion des genoux, les orteils restent au sol, les jambes restent bien parallèles. Passez sur le devant des ischions. Resserrez les omoplates, les coudes fléchis vers l'extérieur, dégagez le sternum. Inspirez ici. À l'expiration, on va commencer par la bascule du bassin, changer sa position pour s'installer derrière les ischios. Transverse, intercostaux. Ne montez pas les épaules, cherchez vraiment l'étirement dans la sacro-lombaire. On revient doucement, vertèbre après vertèbre, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspirez, dégagement du sternum, poussez le troisième œil en arrière. Expirez, absorbez le nombril. Et là, on va continuer. On fait glisser le bâton jusqu'aux cuisses sans décoller les orteils pour accentuer cette descente et cet étirement dans le dos. On ramène les genoux contre la poitrine, toujours le bâton à la flexion des genoux. On augmente les tensions dans les jambes. Dirigez les pieds vers le sol, cherchez l'arrondi du dos, cette bascule, et on redresse doucement. On tire, on resserre les omoplates, on inspire. En chaise renversée, on installera le bâton sous les lombaires. Dans cet espace, on va pouvoir faire glisser le bâton sans le retenir, sans l'écraser, sinon c'est le grand droit qui travaille, sans exagérer la cambrure au niveau des lombaires. On laisse. Ici, on essaiera de ne pas laisser sortir les côtes. On installe une jambe après l'autre, les genoux fléchis au-dessus des hanches. Angle droit, la flexion des hanches. Angle droit, la flexion des genoux. On inspire, posez les mains sur votre cage thoracique. Sentez l'écartement de vos mains à l'inspire. Et à l'expiration, la compression des poumons et les doigts se resserrent. C'est vraiment ça qu'il faut ressentir
pour stabiliser votre colonne vertébrale, engager les muscles profonds. J'ai placé le bâton à ce niveau-là, entre le tibia et la rotule, il y a un petit espace, un petit creux qui permettent de tenir quand même le bâton assez stable. On relâche les épaules, on a toujours cette légère cambrure au niveau des lombaires. On va éloigner les jambes en expirant, on serre les côtes, on souffle et on inspire au retour. Le même exercice, on se rappelle aussi qu'on a un autre bâton sous les lombaires et on expire doucement, sans modifier la colonne vertébrale et on revient gentiment. Rien ne doit bouger. En shoulder bridge, on va placer le bâton sur les deux épines iliaques. Le bâton doit rester parallèle au sol, on le tient juste du bout des doigts. On va doucement décoller la jambe droite en ressentant bien ce qui se passe dans notre dos en diagonale du fessier gauche à l'épaule droite. Et on revient doucement. Le bâton ne doit pas renverser. Le bâton doit rester toujours à l'horizontale. On inspire, on serre les côtes, on tient son dos, on relaxe bien la mâchoire et la gorge. Et on décolle la jambe gauche doucement, sans basculer le bâton et on revient. Le bâton, on peut le placer sur l'épaule et sur le genou. On fait le même exercice, on décolle la jambe droite et là on voit que le bâton est toujours en contact avec l'épine iliaque. Si on s'en éloigne, c'est les ischios qui vont travailler et beaucoup moins le dos. Donc dans cet exercice, collez bien les épines iliaques au bâton, on élève la jambe et on revient doucement. En position sur le côté, on veillera à rester bien aligné, le bras et les deux jambes, sans faire la banane avec le corps, ni en gardant les jambes ou le bras qui dépasse de notre alignement. On va placer le bâton à la verticale, bien collé sur les deux épines iliaques. Le bâton doit rester vertical. Les deux épines iliaques, l'épine iliaque supérieure ne doit pas s'éloigner du bâton, sinon forcément il y a vrille au niveau de la colonne. On reste bien collé. On inspire et à l'expiration, on monte les jambes. À l'endroit où j'ai planté mon bâton, j'enfonce ma hanche en même temps et j'inspire. Encore une fois, on expire, on serre les côtes, on allonge la nuque. Vous pouvez poser la tête, mais attention de ne pas rester passif quand même au niveau des cervicales, sinon vous perdez tout le tonus. Dans les exercices en quadrupédie, veillez bien à ce que vos épaules soient bien au-dessus de vos poignets, que vos hanches soient au-dessus de vos genoux. Observez le contact de ma tête avec le bâton, les dorsales et le sacrum. Observez aussi l'espace qu'il y a entre le bâton et mes lombaires. C'est ma propre cambrure au niveau des lombaires. Quel que soit l'exercice que vous allez faire dans cette position, essayez de maintenir toujours ces points de contact avec le bâton. Si vous repoussez trop sur les bras, ça ne touche plus au niveau du sacrum. Si au contraire vous cambrez trop, ça ne touche plus au niveau des dorsales. Hop. Ensuite, si vous relâchez la tête, observez bien que là, il n'y a plus la tête qui touche, ni le sacrum.